Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au terminal avec 5 nouvelles commandes. Donc c'est une petite vidéo rapide que je fais, vous remarquez la configuration sur laquelle je filme d'habitude est différente, je suis en transition, vous comprendrez sur les prochaines vidéos. De toute façon, j'ai fait cette vidéo afin que vous puissiez redécouvrir 5 nouvelles commandes sur le terminal afin de compléter votre apprentissage si vous ne connaissez pas et vous verrez, c'est assez sympa. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti, go! Voilà, donc on se retrouve sur notre distribution Kali Linux. Et avant de commencer avec la commande mkdir, on va voir comment lancer un terminal. Parce que ça aussi, c'est quand même assez important de pouvoir utiliser le terminal, mais de savoir déjà comment le lancer. Donc là, vous avez sur la partie en haut à gauche, une petite icône noire qui s'appelle, quand vous laissez votre curseur dessus, émulateur de terminal. Donc c'est ce qui nous permet, quand on clique dessus, de lancer notre terminal. On a une autre possibilité, en haut à gauche, toujours pareil, de lancer le menu contextuel et d'avoir émulateur de terminal juste ici. Donc quand on clique dessus, pareil, on lance notre terminal. Une autre astuce que j'utilise souvent, c'est le raccourci clavier. Donc vous allez appuyer sur les touches en même temps, donc CTRL ALT T. Donc CTRL ALT T. Et voilà, je lance automatiquement mon terminal, ce qui est quand même assez sympa et assez rapide. Maintenant qu'on a vu comment lancer le terminal, on va utiliser la commande mkdir. Donc cette commande mkdir nous permet de créer des dossiers. Donc si je fais par exemple mkdir espace test, lorsque je valide, rien ne s'affiche, ça veut dire que j'ai créé mon dossier test. Si je vais dedans, donc cd test, je suis bien dans ce fameux dossier. Je vais faire un ls, mon dossier en l'occurrence est vide. Je vais refaire un dossier à l'intérieur. Donc on va refaire un mkdir, cette fois-ci on va l'appeler test2. Et si je fais un ls, j'ai bien un dossier qui s'appelle test2. Donc cette commande mkdir vous permet de créer des dossiers. Donc des dossiers, des sous-dossiers, etc. afin d'y ranger vos fichiers ou d'autres dossiers justement. Maintenant que l'on a vu comment créer un dossier, eh ben on va faire en sorte de voir comment le supprimer. Donc, je retourne sur mon dossier, donc je fais un ls, j'ai bien mon dossier qui s'appelle test2. Il y a une commande qui s'appelle rm. Donc si je fais un rm, on va même faire plus simple, on va faire man rm. Alors, l'option man, ça on pourra sans doute le voir plus tard, va vous permettre d'afficher le manuel. Donc c'est la documentation de ce fichier, de cette commande. Et là, vous allez avoir différentes choses, dont une que j'utilise souvent, qui s'appelle le "-r", donc qui permet justement de supprimer justement les dossiers et justement d'être sûr qu'ils se suppriment, ainsi que la commande "-f" qui permet justement de forcer justement cette suppression. Donc là, on va faire CTRL-C pour quitter. Hop, le quitter, il est là. Et on va faire, si je fais par exemple un rm test2, je valide, il va vous dire que en l'occurrence, ce n'est pas possible puisque c'est un dossier. Donc, si je fais un rm-r, donc pour forcer justement la suppression de ce dossier, test2, je valide, et là en l'occurrence aucun message erreur, donc c'est bien passé. Si je fais un ls, effectivement le dossier a disparu. Donc on va refaire un test, mkdir test3 par exemple, on vérifie le dossier est bien là, pour vous montrer que c'est bien un dossier, rappelez-vous, -l, on voit bien que le petit D devant veut dire que c'est un dossier, donc directory. Si je fais un test 3, on peut bien rentrer dedans. Donc on recommence rm-r test 3. Le dossier a disparu. Donc là, on a vu comment créer un dossier, comment le supprimer. Maintenant, on va voir comment faire pour créer un fichier. Donc il y a plusieurs possibilités.
moi j'utilise surtout, c'est un éditeur de fichiers, c'est la commande nano. Donc dans mon dossier actuellement, c'est vide. J'ai envie de créer un fichier qui va s'appeler fichier 1, par exemple. Donc je vais simplement faire nano fichier 1. Donc là, en fait, cette commande permet d'éditer ce fichier 1. La seule chose, c'est qu'il n'est pas existant. Donc, on va le créer simplement en faisant cette commande. Si je valide, il va m'ouvrir ce fichier 1 qui n'existait pas. Maintenant, il existe. En l'occurrence, il faut le sauvegarder hein, si on veut faire quelque chose. Donc, si je fais test à l'intérieur et je fais CTRL X, oui, sauvegarder. Donc, nom du fichier à écrire, fichier 1. Si je valide et que je fais un ls, j'ai bien un fichier qui s'appelle fichier 1 qui est créé. Donc, nano, ça va nous permettre d'éditer un fichier. S'il est existant, impeccable. Hein, regardez, là, si je fais nano fichier 1, on va bien retrouver en haut l'écriture que le texte que j'ai rentré qui s'appelle test, enfin test tout court. Si le fichier n'existe pas, cette commande nano va nous permettre de créer ce fichier. Et là, après, vous allez faire, donc on m'a dit CTRL X pour quitter ce fichier. Donc, la commande nano nous permet d'éditer un fichier s'il est existant. S'il n'est pas existant, va nous permettre de créer ce fichier. Une autre commande qui est assez sympa, surtout quand on tape beaucoup de choses sur un terminal et qu'on va se retrouver avec une page assez complète de commandes, c'est le fait de pouvoir effacer cette page. C'est une commande qui est très simple, qui s'appelle simplement clear. Si je tape clear et que je valide, toute ma page est effacée. En fait, le but, c'est de nettoyer la page, comme je vous dis, hein, quand on a une page assez complète, de pouvoir effacer tout ce qu'il y a dessus. Ça n'empêche pas que les commandes sont toujours là. Vous voyez, si j'appuie sur la touche du haut, la petite flèche de direction du haut, on retrouve toutes les commandes que j'ai tapées juste avant. Ça nous a juste simplement permis d'effacer tout ça. Vous voyez, je tape, bon là je tape vraiment un peu tout et n'importe quoi, vous voyez, etc. Si je fais un clear à nouveau, on efface tout et on a une page totalement propre afin de pouvoir y voir plus clair sur ce que l'on fait. La dernière commande que l'on va voir, c'est comment faire pour passer des commandes en mode administrateur. Là, sur les dernières versions de Kali, si on n'a pas réactivé le compte root, donc le compte administrateur, on est sur un compte utilisateur. Donc là, en l'occurrence, je suis sur mon compte utilisateur qui s'appelle Phoenix. La seule chose, c'est qu'il y a certaines commandes qui nécessitent d'avoir une élévation des privilèges afin de pouvoir passer différentes commandes. Par exemple, si je fais un apt get update, si je valide, il va me dire impossible. Pourquoi? Parce que, et c'est bien marqué ici, les permissions ne sont pas accordées. Donc là, en l'occurrence, il va falloir passer sur un rang au-dessus en termes de privilèges afin d'avoir les droits de faire les mises à jour. Donc, grâce à ça, on a la commande qui s'appelle sudo. La commande sudo, c'est celle que vous allez souvent utiliser, que moi j'utilise souvent. Ça permet de donner les droits d'administrateur sur la commande qui est en train d'être exécutée. Par exemple, sudo apt get update. Je vais me donner temporairement les droits d'administrateur sur cette commande. C'est-à-dire que là, si je valide, il va me demander le nom d'utilisateur, le mot de passe de Phoenix pour m'exécuter ma commande. Mais les commandes suivantes, ne seront plus en administrateur, seront en utilisateur normal. Donc, il faudra forcément refaire la commande sudo. Il y a une autre commande qui permet de basculer automatiquement en mode root. C'est simplement la commande su. Attention, la commande su vous basculera en mode root, donc en mode administrateur. Mais toutes les commandes que vous allez passer derrière seront en administrateur. Donc ça, il faudra vraiment faire très attention à ce que l'on fait. Si je fais ça, il me demande mon mot de passe administrateur. Et vous remarquez, je ne suis plus Phoenix en tant qu'utilisateur, je suis root. Et là, je suis vraiment en administrateur. Donc, si je fais un apt get
update. Donc rappelez-vous, quand je l'ai tapé au début, il me disait impossible, permission non accordée. Sauf que là, il ne me posera aucun problème parce que je suis en mode route. Donc tout ce que je vais pouvoir taper me basculera en mode route. Pour sortir ensuite de ce mode route, de ce mode administrateur et revenir sur l'utilisateur normal, vous faites simplement un exit. Donc on va sortir des droits d'administrateur route pour revenir sur l'utilisateur normal. Une chose aussi qui peut être assez sympa, que je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent ça, mais exemple, là je fais mon apt-get update, je valide, effectivement, mince, j'avais oublié de taper le sudo devant. Là c'est une petite commande, mais si on se retrouve avec, par exemple, si on veut cloner un dépôt GitHub, on se retrouve avec tout un lien sur notre commande, et mince, on se dit, il faut que je fasse sudo et que je retape tout à la main. On peut faire la flèche du haut, ramener le curseur au début et retaper sudo. Il y a une chose qui peut être assez sympa, c'est rappeler la commande précédente en ayant tapé sudo. Vous allez comprendre. Là, je vais faire sudo, espace, et je vais mettre un double point d'exclamation, ce qui permettra de rappeler la commande précédente. Si je fais valider, automatiquement, il me dit sudo, ce que je viens de rajouter, et le double point d'exclamation rappelle la précédente commande. Donc, on résume. Là, je tape mon apt-get update. Mince, je ne suis pas en mode administrateur. Je tape le sudo et je mets un double point d'exclamation. Je valide et les doubles points d'exclamation vont être remplacés par la commande précédente que l'on venait de taper. Pour vous montrer que c'est vraiment la commande précédente, si je fais cette fois-ci sudo, à nouveau point d'exclamation et que je valide, il me dit bien, j'ai fait un sudo de la commande précédente qui s'appelait sudo apt-get update. Donc, le double point d'exclamation nous permet de rappeler la commande précédente afin de ne pas tout retaper à nouveau. Voilà, c'était à nouveau 5 commandes que je voulais vous faire découvrir sur le terminal. On va faire toujours pareil progressivement afin que vous puissiez découvrir cet outil et apprendre vraiment à vous servir d'un terminal et être beaucoup plus à l'aise avec tout ce que je fais. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine sur de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!